Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et vous, pas complètement réveillé encore. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors vous avez entendu Jésus. Jésus nous dit aujourd'hui que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Qui aime Jésus? Lève la main. Selfie, Jésus, merci. Ça y est, il sort son portable. Il vous a photographié. Et Jésus dit que si on l'aime, eh bien on garde sa parole. Et c'est très important cette phrase. Pourquoi? Tout est important dans la parole, mais justement parce que cette parole est une parole très particulière. C'est pas simplement un livre. C'est pas simplement un écrit spirituel, religieux. Non. C'est vraiment le mode d'emploi de notre vie. Nous trouvons là dans cette parole tout ce qui nous est nécessaire pour bien vivre à fond notre vie, en sachant d'où nous venons, où nous allons, qui nous a créés, qui a versé son sang pour nous, est mort et ressuscité, Jésus notre Seigneur. Donc cette parole est excessivement importante et malheureusement souvent recouverte de quelques centimètres de poussière sur nos étagères, alors que c'est vraiment un secret du bonheur. Et Jésus le dit, cette parole, eh bien c'est là une parole de vie. Nous trouvons... C'est pour ça que nous avons du mal, ici, les prêtres de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, qui aimons, comme beaucoup d'entre vous, cette parole de Dieu, nous avons beaucoup de mal à ne prêcher que 20 minutes. Tiens, j'ai oublié de mettre start, voilà. Nous avons beaucoup de mal et nous le faisons par miséricorde et par amour pour vous. Mais par amour pour vous, nous devrions aussi prêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. Avec le problème qu'après, certains écriront à l'évêque. Donc voilà, il faut être aussi réaliste. Mais nous partons du principe que vous ne vous arrêtez pas à la prédication du dimanche, parce que ce serait vraiment dommage. Vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne YouTube, Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. Donc, dans cette parole, je partirai d'un verset, un des versets qu'on a entendu dans la deuxième lecture, un livre qu'on commente assez peu parce qu'il est difficile à commenter. Il est très symbolique, il est apocalyptique dans le sens non pas de fin du monde, mais dans le sens d'image. Et nous avons du mal, nous occidentaux, à comprendre ce langage apocalyptique imagé de la parole de Dieu qu'on trouve déjà d'ailleurs dans l'Ancien Testament et bien sûr dans le livre de l'Apocalypse qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier livre de la Bible. Et nous lisons au chapitre 21, verset 23, « La ville n'a pas besoin de soleil », ça tombe bien, aujourd'hui il pleut, « La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire », alors littéralement sa lampe à huile ou son flambeau, selon les traductions, c'est... l'agneau. Et l'agneau, pour ceux qui ne savent pas, c'est une image du Christ. Parce que l'agneau, c'est un animal, vous savez, les enfants, l'agneau, c'est, comme la colombe d'ailleurs, je crois, c'est un animal qui n'a pas de système de défense. Il est très fragile, il est très faible, il ne peut pas se défendre. Et c'est l'agneau immolé, il s'est laissé tuer Jésus pour nous sauver. Mais heureusement, il est ressuscité, il n'est pas que mort. Après qu'il soit mort, il est ressuscité. Et il a explosé la mort de l'intérieur pour nous délivrer de la mort. Donc, sa lampe, la lampe, le flambeau qui illumine la ville, c'est l'agneau. J'ai envie de vous poser une question ce matin, si vous êtes un peu réveillés. Certains sont allés voter très tôt, j'espère, et d'autres voteront aujourd'hui, peut-être. En tout cas, j'ai envie de vous poser cette question. De quelle ville s'agit-il? C'est Fréjus? C'est Saint-Raphaël? Fréjus? Non, cette ville dans l'Apocalypse, si vous avez bien entendu, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, dans la Bible, c'est à la fois l'image ici de la cité céleste, c'est-à-dire du ciel, où on a tous rendez-vous, je vous signale, mais on n'y rentre pas comme ça. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il ira au paradis. Il y a quand même des conditions. Bon, bref, c'est l'image bien sûr du royaume ici dans l'Apocalypse. Mais Jérusalem dans la Bible, c'est aussi l'image de mon âme, de votre âme, de l'âme. Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Et de même que l'agneau, Jésus, est le flambeau de la Jérusalem céleste, Jésus veut être le flambeau, veut illuminer mon âme, c'est-à-dire toute ma vie. La parole de Dieu continue. Si vous allez voir dans votre Bible, vous ne l'avez pas dans le missel ici, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y porteront leur gloire. Je ne sais pas si c'est le cas des chefs d'État des 27 nations européennes, mais bon. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. Une magnifique promesse. Et vous savez, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, tout ce qui est annoncé dans la parole de Dieu, s'accomplit parfaitement au ciel, mais commence déjà ici-bas. C'est-à-dire que si nous accueillons l'agneau comme notre flambeau dans nos vies, nous commençons à vivre déjà les prémices de ce que nous vivrons complètement un jour. Et ça concerne notre vie concrète.
c'est pas qu'une histoire d'église, de pratiques religieuses, de spirituel. C'est vraiment toute notre vie que l'agneau, Jésus, veut illuminer. Il n'y aura plus de nuit. Nous ne sommes pas faits pour la nuit. Ça pourrait être le titre de cette prédication. Nous ne sommes pas faits pour les ténèbres. Nous ne sommes pas créés pour l'obscurité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Moi, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Vous savez où il dit ça? C'est dans le chapitre 8 de Saint Jean, où il vient juste de délivrer une femme de la mort. Une femme adultère qui était en train d'être lapidée. Elle allait être lapidée, vous connaissez bien ce passage. Et c'est le verset juste après, c'est très intéressant. Il vient juste de dire à la femme, personne ne t'a condamné, non, personne, alors va et ne pêche plus. Et juste après, il dit, moi je suis la lumière du monde. Il l'a sauvée de la mort et il nous annonce qu'il est celui qui porte la lumière de la vie. Le disciple de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui parmi nous veulent être disciples de Jésus, de celui qui a dit, et disciples de celui qui a dit, moi je suis la lumière du monde. Nous sommes disciples de la lumière du monde. Et ça, cela a des conséquences immédiates dans notre vie de tous les jours. C'est que les ténèbres, écoutez-moi bien, hein, les ténèbres, le mensonge, les compromis, la duplicité de cœur n'ont pas de place dans la vie d'un chrétien. Si tu es chrétien et tu fais des compromis avec le mensonge, avec l'obscurité, avec ce qui est occulte, tu n'es pas chrétien. Il faut choisir. Tu es libre. Tu es libre. On ne peut pas se dire chrétien et cacher des choses et vivre dans le mensonge. Moi, quand des enfants viennent se confesser, je ne dis pas ce qu'ils me disent. C'est complètement secret. Un prêtre, quand il confesse, il ne dit rien. Rien dire. Hein. Mais je parle très en général. Quand quelqu'un, un enfant ou un grand, se confesse d'un mensonge, ça arrive. Hein. Ça nous arrive à tous, ça nous est tous arrivé. Moi, j'insiste, tu sais, c'est grave. Ça. Il faut vite chasser le mensonge. Hein. Même les soi-disant pieux mensonges. Ça n'existe pas, les pieux mensonges. Le mensonge, c'est du mensonge. Le mensonge, il faut le chasser. Bannir de son cœur tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est nuit. Bannir de sa vie, bannir de ses actions, bannir de ses paroles. Bref, dans la vie d'un chrétien, tout doit être lumineux. Amen ou pas amen? Amen. Ceux qui n'ont pas dit amen, c'est pareil, de toute façon. Vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, je vous donne rendez-vous au ciel. Mais je vous conseille de ne pas attendre le ciel pour découvrir ce Jésus merveilleux qui est le flambeau de nos vies, qui à la fois illumine, réchauffe, éclaire. Il y a de nombreuses années, je visitais chaque mois des prisonniers dans une prison de haute sécurité sur l'île d'Elbe. Ça ne s'invente pas, mais ce n'était pas Napoléon. Hein, et sur l'île d'Elbe, c'est en Italie, il y a une prison de haute sécurité. Et grâce à une amie qui était visiteuse de prison, j'allais chaque mois, j'ai beaucoup appris. Et cette visiteuse de prison avait eu l'idée géniale de tous ceux qui venaient visiter avec elle les prisonniers, elle leur demandait de choisir une phrase, plutôt une phrase de la parole de Dieu, pour l'inscrire sur les murs. Donc dans le lieu où on se réunissait, dans la prison, il y avait plein de paroles. Et la phrase qui m'est venue et qui est toujours inscrite, vous pourrez aller voir sur l'IDEM si vous voulez. Hein. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière, conduisez-vous en enfants de lumière. Conduisez-vous en enfants de lumière. Vous voyez tout de suite la conséquence. Dire qu'on est les disciples de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », ça a des conséquences, ça transforme nos vies parce qu'il s'agit de se conduire en enfants de lumière. Il y a une façon de se conduire dans ce monde qui n'est pas dans la lumière. Il y a une façon de se conduire qui est absolument incompatible avec la vocation d'enfant de Dieu. Vous savez, quand on se laisse balloter, c'est Saint Paul qui dit ça. Il dit, ne vous laissez pas balloter, exactement il dit ça. Nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées. Et Dieu sait s'il y en a. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet et tout, il y a une avalanche de courants d'idées. Certains même qu'on découvre que avant l'ère d'Internet, on n'était même pas au courant. Maintenant, on a un clic, on est au courant de toutes sortes de choses, et on se laisse parfois balloter à tout vent de doctrine, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Alors, Jésus l'a dit clairement, vous êtes la lumière du monde. Le même qui dit, je suis la lumière,
nous dit, vous êtes la lumière. Pas la source, mais la lumière. Et il dit même, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le lampadaire, vous savez, cette lampe qui illumine. Ça veut dire que pour que Jésus illumine ce monde, il veut avoir besoin de nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas simplement de notre petit bonheur. J'ai découvert Jésus, il illumine ma vie, qu'est-ce que je suis bien avec mon Jésus, je vais à la messe le dimanche, je lis la parole, il m'a guéri, même parfois il me guérit physiquement, il fait c'est super, c'est génial, et puis les autres, je m'en fous. Non! Jésus a dit, je suis la lumière et vous êtes la lumière. Et si vous m'accueillez comme lumière, si vous vous conduisez comme des enfants de lumière, alors vous allez illuminer ce monde. Vous allez, par vos actions, parfois par vos paroles, par un sourire, par un pardon, par la parole de Dieu mise en pratique, vous allez porter de la lumière dans ce monde. Et on le voit bien quand un saint, je pense aujourd'hui à Mère Teresa, je pense à Jean-Paul II, je pense à Jean Vanier qui vient de nous quitter, s'en va, même des hommes politiques parfois, pas d'obédience très chrétienne, des tweets du genre il y a un peu moins de lumière dans ce monde, ou voilà, il va. Parce qu'on voit bien que quand quelqu'un vit l'évangile, même parfois il y a des non-chrétiens qui vivent l'évangile, qui vivent vraiment les valeurs de l'évangile, ils illuminent ce monde. Et c'est notre vocation à tous. Vous savez, il y a un dernier verset que je vous cite parce que la parole de Dieu nous enseigne beaucoup sur cette vocation de briller, d'être des astres dans ce monde. Eh bien, c'est l'expression de saint Paul. Je vous le lis parce que c'est trop beau. Vous serez, vous avez compris que ça fait référence, on y vient au baptême qu'on va célébrer et à notre propre baptême. Vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu, comme notre petit frère qui va être baptisé, va devenir, il l'est déjà, mais va devenir officiellement un enfant de Dieu, sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme des astres dans l'univers. Et comment vous brillez, chers astres du Seigneur, dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Celui qui m'aime gardera ma parole. Quand on garde cette parole, garder dans la Bible, ça veut dire mettre en pratique. Quand on garde fermement cette parole, on cherche à la mettre en pratique chaque jour de notre vie, eh bien, nous brillons comme des astres. Ce soir, avant de vous coucher, rappelez-vous ça, vous êtes des astres du Seigneur. Pas des désastres, hein. Attention, hein, bien prononcé, hein. Des astres. C'est pas un désastre. Vous êtes des flambeaux. Nous sommes appelés à être des flambeaux. Notre petit frère qui va être baptisé, il va devenir un flambeau du Seigneur. Il va devenir une lampe à huile du Seigneur. Il va devenir une lumière pour ce monde. Nos amis qui se sont mariés hier, par le sacrement du mariage, ils deviennent par leur union et leur amour une lumière pour ce monde et spécialement pour les familles en un temps où on ne croit plus à la fidélité. On a parmi nous des mariés qui sont mariés depuis 62 ans. On les fêtera à Pentecôte. On en a d'autres depuis un jour. Et ils tiennent bon depuis un jour. C'est magnifique. Les deux, on l'applaudit. Et ça, et les sacrements, la grâce de Dieu, à commencer par le baptême qui est la porte d'entrée, nous donne cette lumière pour qu'on la reflète, pour qu'on la propage. J'insiste là-dessus parce qu'on est dans une société hyper égoïste et consumériste où chacun pense qu'à soi, il se fout des autres. C'est pas vrai, c'est pas tout comme ça. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens généreux. Hein, j'exagère et un tout petit peu pour faire comprendre. Mais nous sommes vraiment appelés à résister et à propager cette lumière. Et pour ça, je le répète, j'insiste lourdement, cela veut dire bannir tout mensonge, tout compromis avec les ténèbres, tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché, tous les médisances derrière le dos des autres. Souligné 4 fois, évident, avec stabilo, boss de toutes les couleurs. Tous les voix, on parle derrière le dos des autres. Et en petit cercle, c'est encore pire, vous êtes complices. Quand vous écoutez des médisances, vous êtes aussi gravement coupables que ceux qui les disent. Et là, les amis, il faut réagir parce que ça fait le jeu du diable. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement Jésus. Jésus qui dit aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Tout ce que vous aurez dit à l'oreille, celui-là, tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Ça nous aide, les amis.
quand vous commencez à être tenté d'écouter ou de dire, vous dites ça va être proclamé devant tout le monde. Alors là, vous fuyez, vous dites à la personne, je ne veux pas t'écouter, langue de vipère, tais-toi. Et ça réveille la personne, vous savez, elle dit, oh, j'étais en train de me faire avoir par le démon. Ok, merci, tu m'as aidé. Et puis, on change de discussion, parlez de la pluie du beau temps si vous voulez, mais arrêtons de médire les uns sur les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est pas François. Si vous êtes catho, voilà. À nous de choisir. Choisissons. Est-ce que nous voulons choisir les ténèbres, le mensonge, les cancans, les médisances, l'occulte, ou nous choisissons celui qui donne la lumière de la vie? Moi, j'ai choisi. J'ai choisi Jésus. Qui choisit Jésus? Lève la main. Je ne regarde pas. Jésus. Et si vous ne l'avez pas encore choisi, c'est peut-être que vous ne le connaissez pas, et ceux qui m'écoutent aussi. Et ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne. C'est de celle des chrétiens, qui n'illuminent pas assez. Parce que si nous illuminons, quand on découvre la lumière, pourquoi ils viennent tous sur la Côte d'Azur? Vous croyez que c'est pour nos beaux yeux? C'est pour le soleil. Le soleil attire, la lumière attire. Et plus nous serons lumière dans nos actes et dans nos paroles et dans nos gestes et dans et dans notre vie, et plus les gens seront attirés et ne viendront pas à Fréjus-Saint-Raphaël que pour la plage et le soleil et le sable. Ils viendront parce qu'il y a aussi des chrétiens lumineux. Amen ou pas amen? Ça serait génial. Eh bien, je finirai, car j'en suis à 16 minutes, parce que je finirai avec une objection que je sens pointer, qui vient naturellement. Mon père, c'est très bien. Oui, tout ça, c'est très beau. C'est facile à dire. Mais c'est difficile à vivre. Être des lumières dans un monde qui n'est pas tout à fait marqué par la lumière de Jésus, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible si on prend les moyens que Jésus nous a donnés. Bien sûr, sa parole, et vous savez, sa parole est directement liée à une autre réalité qui est une personne absolument géniale, qui est très peu connue. Même beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas. C'est une personne, waouh, c'est un super ami que je vous conseille de découvrir, et qui est très lié à cette parole. D'ailleurs, sa fête, c'est dans 15 jours, à cette personne. Et cette fête, c'est une fête qui vient du peuple d'Israël, qui vient de la Bible, et qui est la fête du don de la Torah, du don de la parole. Le jour de Shavuot, c'est-à-dire Pentecôte, nos frères d'Israël, nos frères juifs, fêtent le don de la parole de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à son peuple, à Moïse, à travers Moïse et tout ça, et les prophètes, eh bien c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour nous envoyer ce super ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Et Jésus nous en parle aujourd'hui. Le défenseur, l'avocat, c'est un super avocat, en plus il ne prend pas d'honoraires. Un avocat, vous l'accueillez gratis. C'est rare ça dans le monde, hein. Il vous défend, il vous donne sa lumière, il vous éclaire. Jésus nous dit qu'il nous rappelle ce que Jésus nous a dit, et en même temps, il nous donne, il le dit ailleurs, la force de témoigner, la force de vivre en enfant de lumière, car on a besoin de cette force. On est tous des faibles, tous nous avons besoin, même si nous connaissons Jésus depuis longtemps, même si nous avons décidé de le suivre. Il nous faut cette force. Il ne s'agit pas d'énergie. J'aimerais aussi préciser ça parce qu'à un temps où il y a beaucoup de confusion, même chez les chrétiens, qui croient en des trucs d'énergie, ici à Saint-Roch, il y a des énergies. Waouh, moi je viens de cette église parce que là, ça irradie des énergies géniales. Ça n'a rien de chrétien, rien du tout, absolument incompatible. Cette lumière, elle s'appelle Jésus. C'est une personne. Et cette force, c'est une autre personne, le même Dieu en 3 personnes, qui s'appelle Monsieur Saint-Esprit. C'est une personne. Et nous pouvons l'accueillir, lui, le matin quand vous réveillez. Bonjour Saint-Esprit, comment ça va? T'as bien dormi? Moi aussi. Voilà. Et lui nous présente Jésus, nous donne la force de témoigner, et Jésus au Père, et c'est absolument... Quand vous vivez votre vie de tous les jours, même avant de glisser le bulletin dans l'urne aujourd'hui, si vous allez voter, demandez au Saint-Esprit. On en a besoin, et là il a du travail. Entre les 34 listes, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? Bon, Saint-Esprit, éclaire-moi, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille, qui peut-être est un peu branlante, peut-être j'ai besoin, allez, donne-moi la lumière, comment je fais? Tu vas me donner la force de pardonner, tu vas me donner... Vous savez, ce Saint-Esprit, il est absolument... Et il fait lever le brouillard de la confusion, il nous introduit dans la vérité du Seigneur.
La vérité, j'aimerais vous en parler, mais comme mon temps arrive à expiration, ça sera pour une prochaine fois. Mais le Seigneur est vraiment aussi, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a certains qui vous diront, Père, il y a plusieurs vérités. Ah oui, tiens. Oui, il y a plusieurs nords. Oui, où est-ce qu'il est le nord ici? Est-ce que vous êtes orienté là, géolocalisé? Bravo. Il y en a qui, voilà. C'est ça, Saint-Raphaël est à l'est. Donc, vous savez, il y a un seul nord, et il y a une seule vérité, il s'appelle Jésus. Nous ne la possédons pas, c'est lui qui, entre guillemets, nous possède, dans le sens que nous ne pouvons pas mettre la main sur le Seigneur, mais nous pouvons lui donner notre vie. Et alors, nous sortirons de cette confusion, et nous serons comme notre frère qui maintenant a hâte d'être baptisé. Nous allons être illuminés, nous sommes illuminés. Vous savez comment s'appelait le baptême au début de l'Église? Ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein? Illumination. Illumination. Au début de l'Église, vous allez vous coucher moins bête ce soir, certains. Vous allez apprendre quelque chose. Au début de l'Église, on ne disait pas « je vais être baptisé », on disait « je vais être illuminé ». Le problème, c'est que si aujourd'hui on dit « je vais être illuminé », voilà. On ne peut plus utiliser cette... Mais le baptême, c'est illumination. Pourquoi? Parce qu'on est illuminé de la lumière du Christ, pour devenir, qui est le flambeau de nos vies, pour devenir lumière dans ce monde, pour briller comme un astre. Notre frère va devenir un astre du Seigneur. Magnifique. Et parce qu'il va être plongé dans la mort et dans la résurrection, et il va recevoir la lumière de la vie. J'aimerais qu'on applaudisse Jésus dans notre petit frère, qui va être baptisé maintenant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.